Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite, enfin une très très courte vidéo où je vais vous partager quelques petites trouvailles, enfin les dernières petites commandes là que j'ai reçues venant de AliExpress. Donc je voulais partager ça avec vous vite fait parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne pourrais pas rester très très longtemps, enfin m'éterniser et la faire trop longue. Donc je vais essayer de me dépêcher afin de vous présenter ce que j'ai trouvé, enfin mes dernières petites trouvailles. Donc allez, c'est parti. Enfin je voulais faire cette vidéo vite fait. Enfin vraiment de vous montrer hein, ce que j'ai trouvé parce que je trouve que ça vaut le coup. Et si jamais ça vous intéresse, enfin j'essaierai de mettre enfin si je retrouve les liens des articles, je vous les mettrai au fur et à mesure au-dessous enfin dans la barre d'infos au-dessous de ma vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire progressivement parce que j'ai du mal à retrouver certaines choses que j'avais commandées. Donc là, c'est parti. On va commencer d'abord par une paire de chaussures, enfin une belle trouvaille. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Évidemment, je voulais voir la qualité, mais vu les photos que j'avais vues sur AliExpress, hein, des acheteurs, enfin des gens qui avaient commandé la paire de chaussures, donc évidemment, j'étais curieuse, hein, donc je me suis dit, bon, allez, commande. Je crois que j'ai eu cette paire de chaussures pour 16 euros. Là, ça avoisinait entre 16 euros, ça ne dépassait pas les 17 euros. Donc comme je vous l'ai dit, enfin, je suis de plus en plus accro à AliExpress. En fait, tout ce que je trouve, je n'en reviens pas. Donc voilà, je veux vous en faire profiter un maximum hein, et de vous partager mes bons plans, enfin ce que je trouve, les petites pépites comme ça que je déniche sur AliExpress. Enfin, vous me connaissez, hein. J'aime partager ces petites trouvailles avec vous. Donc voilà. Donc on va commencer par une paire de chaussures hein, que j'ai trouvée sur AliExpress, hein, comme ça. Enfin, je m'y attendais pas. Enfin, vous me connaissez, enfin, dans l'immédiat, je n'ai pas cette paire de chaussures, bien que peut-être un jour, je me dis, bon, peut-être qu'un jour je l'aurai. S'il y a une paire de chaussures que j'aimerais avoir, bien évidemment, ce sont enfin, toujours catégorie luxe, hein, on va toujours parler de luxe encore. S'il y a des mocassins là, que j'aimerais bien avoir de marque, enfin cette marque que tout le monde connaît, hein. Enfin on a vu ces mocassins partout, hein. Enfin tout le monde les a, hein. Même la ceinture c'est pareil. Je parlais de cette marque Gucci, hein. C'est les fameuses loafers hein, de chez Gucci. Donc dans les médias je les ai pas, je ne les possède pas, mais bon je pense que hein, je vais peut-être investir tôt ou tard, hein. Enfin, il faudra peut-être que j'envisage enfin, de me trouver les vrais. Après, bon, comme je vous l'ai dit, hein, je vais sûrement les acheter d'occasion parce que les acheter neufs, je sais pas, enfin, on verra bien. Mais dans les médias, j'ai trouvé une paire de chaussures, mais qui est totalement, enfin, quand je vais vous les montrer, là, vous allez complètement halluciner. Enfin peut-être que vous êtes tombé dessus, hein. Enfin, je suis pas là en train de refaire le monde hein, sur ma chaîne en vous présentant des choses qui viennent d'une autre galaxie. Non, ça vient d'AliExpress. Hein. Mais la qualité, enfin, je suis bluffée par la qualité. Enfin, je sais pas hein, si c'est du cuir, mais ça y fait penser. Enfin, la matière est vraiment très très souple. Enfin, c'est une paire de chaussures très confortable. Je redoutais que, enfin, vous connaissez les mocassins hein, qui sont assez, enfin, c'est en général des chaussures qui donnent des ampoules, enfin, qui sont d'une matière assez rigide. Donc voilà, j'ai voulu faire un test. Hein, j'ai commandé voilà, je vais vous les présenter. En fait, j'ai une paire comme ça de chaussures hein, que j'avais pris sur ASOS qui copie les fameuses Gucci loafers hein, en couleur noire. J'en ai deux. Hein. J'en ai deux, une paire de chez ASOS et une autre paire de chez Zara. Voilà, des mocassins noirs qui imitent plus ou moins celles des Gucci là. Du coup, sur AliExpress, je suis tombée sur une photo. Enfin, j'ai vu pas mal. Il y a pas mal de mocassins, enfin, de très très jolis mocassins sur AliExpress. Hein. Et puis il y a aussi bon, des copies, tout ça, enfin des choses qui imitent plus ou moins.
certaines grandes marques, hein, enfin comme vous le connaissez. Et bon, voilà, moi j'ai eu un coup de cœur total hein, quand je les ai vus, quand j'ai vu le nombre de gens qui avaient commandé cette paire de chaussures, enfin les photos, enfin j'en revenais pas, tout le monde disait que qu'elles étaient top, qu'elles étaient bluffantes, qu'ils hallucinaient par la qualité des chaussures, enfin sincèrement, même là, bon, je les ai réceptionnées là il y a 2 jours, hein, et bah hier. Voilà, donc je les ai réceptionnés hier et franchement, je n'en reviens pas. Donc voilà, je vais vous les montrer sans plus attendre. Alors, il s'agit de cette paire de mocassins. Voilà, je vous les présente. Regardez, je vais essayer de vous les montrer de près. Alors, si vous regardez bien les détails, enfin, c'est vraiment, enfin, je les ai voulus de cette couleur-là, hein. Je pense que je vais les prendre de toutes les couleurs. Enfin, il y en a en blanc, en noir, en marron foncé, enfin vous avez de tous les styles, enfin de toutes les couleurs plutôt, mais de ce style-là. Vous avez aussi des mocassins là, enfin vous en avez de toutes sortes sur AliExpress, hein. Mais moi je recherchais vraiment celle qui, voilà, la paire de mocassins classiques hein, pour la vie de tous les jours, hein, pour sortir vite fait, voilà, si on a un rendez-vous, hop hop hop, hein, ça c'est pratique, hein. Ça fait pas mal aux pieds. Enfin, moi, j'adore ces chaussures. Je les trouve très confortables. On est très à l'aise dedans. Donc, je vous les recommande hein, sincèrement. Enfin, peut-être que vous les avez déjà. Peut-être que vous avez les vrais Gucci. Hein. Donc, enfin, c'est ce que j'aimerais avoir un jour. Hein. Peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais c'est pas la priorité dans l'immédiat parce que là, je suis bluffée. Quand je regarde la qualité de ces chaussures, ben, je me dis, ben là, on est totalement dans hein, enfin, il fait penser quand même. Enfin, regardez, là, je vous montre. Hein, là. Enfin, je les voulais vraiment de cette couleur-là. Hein. La couleur est vraiment superbe. C'est vraiment d'une couleur beige et crue, mais un très, très beau beige. Enfin, ça fait très classe. Enfin, ça, habillé avec un pantalon classique, même un jean, un mot casual, comme ça, un petit blazer. Un petit perfecto aussi, pourquoi pas, hein, enfin, je sais pas. Enfin, tout dépend de comment vous voulez vous styler, vous fringuer. Voilà, donc j'ai craqué sur cette paire, hein, je les ai immédiatement commandées quand j'ai vu les avis, les photos des acheteurs qui n'en disaient que du bien. Enfin, qui disaient qu'elles étaient canons et que ça en valait la peine hein, pour le prix. Donc voilà, hein, à 16 euros et quelques, hein, ça dépassait pas les 17 euros. Et livraison gratuite, évidemment. Bon, ça a mis un peu de temps. Hein. Ça a mis à peu près 3 semaines. Je les ai reçus hier. Je les ai portés là aujourd'hui. Voilà, donc je voulais les porter pour les tester, voir comment on se sent dedans. Ben, franchement, au top. Rien à dire. Ça fait pas mal aux pieds. C'est vraiment d'une matière. On dirait du cuir. C'est pas du cuir, hein. Bon, après, ça a une odeur un peu. C'est bon, après, ce qui vient de voilà d'AliExpress, tout ça, bon, des fois il y a des odeurs hein, de plastique, tout ça. Mais là, enfin, je pense que c'est du simili, hein, mais vraiment un bon simili cuir, hein, mais sincèrement, je vous recommande hein, ces paires de chaussures hein, qui, voilà, qui ressemblent plus ou moins, enfin qui sont de très très belle qualité, qui ressemblent plus ou moins à ces célèbres paires de mocassins qu'on connaît toutes, hein, les fameuses Gucci loafers. Hein, voilà, qu'on aimerait, enfin que moi personnellement j'aimerais avoir, mais bon, vu son prix, je pense que c'est pas dans l'immédiat que je pourrais me les permettre. Hein. Enfin, vu les folies que j'ai fait, là, vous avez vu, hein, j'ai mis le paquet là au niveau des sacs. Et donc voilà, je voulais vous partager ça vite fait dans cette vidéo. Voilà, vous les montrer. Hein. Je ne sais pas comment vous allez les voir. Voilà, je vous montre l'arrière des mocassins. C'est vraiment bien. Voilà le dessous. Hein. Bon, j'ai sorti avec. Hein, voilà, vite fait. Et, sincèrement, on est à l'aise dedans, ça fait pas mal aux pieds, c'est très très confortable, enfin la matière est vraiment souple, c'est très, quand une fois qu'on a les pieds dedans, c'est du beurre. Donc voilà, hein, si ça vous tente les filles, allez-y, foncez, je essayerai de retrouver le lien de cette paire de chaussures,
Et je vous le mettrai immédiatement, enfin dès que je le retrouve, dans la barre d'infos. Voilà pour cette pépite, hein. Voilà, je vous les remonte de près. J'ai pris en taille 38, hein. C'est pas la peine de prendre une taille au-dessus, prenez votre taille habituelle, hein. Pour cette paire de mocassins, ça va le faire et sincèrement, je ne regrette pas, je peux que vous les recommander, hein. Une petite pépite, hein. Voilà, je vous les remontre, hein, sous tous les angles, enfin, voilà. Très très jolie couleur, enfin ça va avec tout. Et puis c'est tendance, hein. Hein, que demande le peuple, hein. Voilà pour cette belle trouvaille sur AliExpress, hein, cette paire de loafers, hein, voilà. Donc ensuite, maintenant, on va passer. Je vous avais dit que j'avais renouvelé pas mal enfin mes pinceaux sur AliExpress. Vous savez qu'il y en a de toutes les sortes, de toutes les formes, de tous les prix. Enfin, ça vaut vraiment le coup, hein, si vraiment vous n'avez pas envie d'investir des blindes dans des pinceaux de luxe, enfin même Sephora, tout ça. Enfin, si vous êtes comme moi, bon après j'aime bien investir dans des pinceaux de qualité. J'aime beaucoup le make-up. J'aime bien réaliser mon make-up avec des pinceaux de qualité parce que évidemment, ça, enfin ça a quand même un, un impact, hein, sur la qualité de le rendu de votre maquillage. Donc voilà, j'ai craqué pour pas mal de pinceaux là sur AliExpress. Je les ai reçus. En fait, j'ai reçu plusieurs colis en même temps, regroupés dans un seul sac. Je comprends pas ce qui s'est passé, mais tout était regroupé. Enfin, tous les pinceaux que j'ai reçus. Pourtant, il ne s'agissait pas des mêmes vendeurs, mais j'ai reçu tout dans un seul sac. Apparemment, AliExpress en ce moment pratique des envois groupés, hein, c'est-à-dire qu'ils regroupent tous les paquets qui vous sont destinés et qui les mettent dans un seul paquet afin que ce soit peut-être plus économique, plus rapide. Enfin, je sais pas, hein, la raison enfin de cette procédure, pourquoi ils font ça, pourquoi ils regroupent tout dans un seul paquet. Enfin bref, je cherche pas à savoir du moment que ça arrive. Hein, donc on va pas chercher à compliquer la vie. Hein. Et du coup, voilà, je vais arrêter de faire du bruit. Désolée, hein, si je fais du bruit avec les blisters. Mais c'est pour vous dire qu'ils sont neufs. Hein. Voilà, je vais vous partager ce kit de pinceaux. Un kit de pinceaux magnifique. Hein. J'ai vraiment flashé quand je les ai vus sur AliExpress. Je vais vous les présenter. Alors, il s'agit d'un kit de... J'enlève ces trucs-là, je déteste ça. Voilà, ils sont tous très très bien emballés avec des protections au filet, hein, pour chaque pinceau, hein, les plus gros. Alors, c'est un kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pinceaux que j'ai dû payer à moins de 10 euros. Enfin, je sais plus. Mais si je retrouve ces pinceaux... je vous mettrai le lien, hein, bien évidemment. En fait, je cherchais des pinceaux de couleur bleue, un bleu qui aille avec mon... Enfin, j'ai prévu de m'acheter, de prendre le Vanity Case de Dior, là, vous voyez, hein, pour ranger mes cosmétiques, mes pinceaux, etc. Et comme je le recevrai prochainement, hein, et que ça fera partie enfin, je vous le présenterai, le Vanity Case de Christian Dior. Et comme je cherchais des pinceaux qui aillent avec le Vanity, hein, de Dior, donc je les ai pris bleus, hein, comme les monogrammes, hein, sur le Vanity, enfin, le Vanity est couleur bleue, hein. Donc voilà, bleu et blanc, hein. Voilà. Et donc voilà, Mathilda vous fait toujours partager ses bons plans, hein, tout ça. En termes de pinceau surtout. Donc voilà, là je vais tout enlever. Hein. Je vais enlever tous les blisters là parce que ça me... Enfin, je déteste ça. Enfin, le bruit que ça fait, ça doit pas être très agréable pour vous. Je vais juste les laisser sur les petits. Donc je vais vous j'ai complètement... Je vais vous montrer la qualité des pinceaux. J'ai complètement flashé sur ce kit de pinceaux. Enfin, je vais vous montrer la couleur. Hein. Il s'agit vraiment d'un bleu. Attendez, je vais peut-être allumer... Ici, vous allez peut-être mieux le voir. Voilà, on a un peu plus de lumière. Je me disais aussi, il fait un peu sombre, plus sombre que d'habitude.
Voilà, donc faites pas attention à mes cheveux, là on est sur de la paille. Je sais pas, là il faut que, hein, ils ont besoin d'un bon soin, un bon masque, bain d'huile, enfin compagnie. Donc on va pas s'attarder sur le dossier capillaire, hein, qui est toujours problématique. Hein. Donc on revient à ces pinceaux magnifiques que j'ai complètement flashés, hein, quand je les ai vus comme ça en photo. Enfin, AliExpress fait toujours des très très belles photos, hein, quand ils présentent les pinceaux de make-up. Enfin, ils en ont tellement, ils en ont de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les... Enfin, vous avez de quoi largement trouver votre bonheur sur AliExpress, tellement ils en ont. Enfin, je sais pas, ils en ont de tous les styles, de tous les genres. Donc moi, j'ai vraiment flashé sur cela. Je vous les montre. En fait, j'ai vraiment aimé je pensais que c'était des pinceaux qui venaient du Japon. Enfin, je me dis peut-être ça c'est des pinceaux, un kit de pinceaux qui vient du Japon. Vu le... Enfin voilà, oui, c'est inscrit en... Enfin, c'est du chinois ou japonais, je sais pas. Hein, enfin, voilà. Hein. Enfin voilà, c'était pour vous montrer le style et parce que la particularité de ces pinceaux, regardez comment ils sont faits, on dirait, ça m'a fait penser au bambou, là, les plantes. C'est vraiment caractéristique, hein, au Japon, en Chine, hein, les grands pousses comme ça de bambou, hein, qui fleurissent un peu partout, hein, même chez moi à La Réunion. Et voilà. Donc voilà, quand j'ai vu ces pinceaux, enfin le design, la forme, regardez, hein, je vous montre de près, faites pas attention à mes ongles, parce que là ils sont dans un état. J'ai changé de vernis, là j'ai mis un autre, là, j'ai mis un vernis de ELF, là, enfin un ancien vernis ELF que j'avais, qui est en bout de sa vie, là, donc je pense que bientôt il finira à la poubelle. Mais ça va, il tient encore bien, enfin c'est des bons petits vernis, hein, ELF, hein. Voilà, et oui, la référence du vernis, là, celui que j'avais montré, là, celui-là, c'est... Hein, pour celles qui se demandaient, les curieuses, hein, enfin celles qui copient Dior, les dupes de Dior. J'en ai plein, là, j'en ai retrouvé plein de cette marque, hein, de la marque S. C'est vernis. Alors, il s'agit de la teinte griotte. Voilà pour la référence, hein. Au passage, vite fait. Je me dépêche, là, parce que sinon je vais être à la bourre. Et non, ça va, dans l'immédiat, j'ai encore de la marge, là, donc je check l'heure en même temps. Et donc voilà, je voulais vous montrer chaque pinceau, bien évidemment, qui sont bien packagés, emballés comme ça, hein, vraiment sécurisés, hein, avec ces systèmes de filets. J'adore ça. Moi, je les garde en général. Je les jette pas. Enfin, bien évidemment, je les utilise, hein, mais je les garde toujours parce que quand je les emmène, je sais pas si je les mets dans mon vanity là, ou dans une bête trousse de maquillage, qu'importe, hein, mais je pense que ça, c'est des pinceaux qui sont exclusivement réservés au vanity case Dior, hein, parce que vu la couleur des pinceaux qui est vraiment de la même couleur, enfin, je pense que ça va matcher avec le vanity Dior. Voilà, je voulais des pinceaux plus ou moins chic, élégants, sobres. En plus, comme ça, avec ce... Vous voyez, enfin, j'ai adoré ça. Vous voyez les inscriptions japonaises comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, peut-être que ça désigne la marque du pinceau. Et ça m'a fait un peu penser au pinceau Uemura, je crois. Shu Umura. Enfin, c'est des pinceaux aussi. En fait, c'est d'une grande marque. Ils font des brosses, ils font un peu de tout. Et Lisa Eldridge utilise beaucoup c'est les pinceaux de cette marque. Enfin checker, hein, Shuemura, hein, Uemura, je ne sais pas comment on prononce exactement, vu que c'est du japonais, mais ce sont vraiment des pinceaux de qualité, hein. Enfin vraiment, elle utilise vraiment ces pinceaux-là. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment penser aux pinceaux qu'elle utilisait, là, Lisa Eldridge. Voilà, donc je vous les montre, hein, de près. Alors là, j'enlève le filet. Alors là, vous avez vraiment le pinceau poudre, hein. Regardez, regardez-moi la beauté de ce pinceau. Enfin, ça, je pense que celui-là, c'est le pinceau poudre. Enfin, vu qu'il s'agit du plus gros, enfin les poils, mais c'est d'une douceur, je vous montre de près. C'est, enfin, c'est du délire, AliExpress. Enfin, ils sont balèzes, hein, sur certains pinceaux. Ensuite, vous avez celui-là, hein, toujours avec
avec l'inscription comme ça devant, hein, sur le... Vous voyez la couleur? C'est un bleu vraiment, un bleu gris, hein, mais très très classe. J'ai adoré, je me dis ça change du noir, enfin de toutes ces autres couleurs là, doré, argenté. Après j'aime bien, en pinceau, j'aime bien les pinceaux noirs classiques, hein, et puis j'aime bien en prendre blanc aussi, je trouve que ça reste classe. Et doré, bon ça dépend de certains modèles, mais tout ce qui est pinceau, genre phosphorescent, néon, tout ça, je déteste ça. Enfin, plus les pinceaux sont voyants, j'ai horreur de ça. Enfin, moi, plus un pinceau et discret et enfin surtout la couleur, hein. Enfin je fais très très gaffe à ça, j'aime pas les pinceaux trop voyants, trop kitsch, enfin les trucs avec les licornes, les effets phosphorescents, machin, bidule, là ce qu'on trouve en général, les imprimés de panthères, les licornes, enfin tout ça, ça c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout mon univers. Moi, je préfère rester dans la sobriété, la simplicité, hein. Je reste toujours à des pinceaux de couleur noire, blanc, enfin les basiques, hein. Et puis là, vraiment, cette couleur qui m'a tapé vraiment dans l'œil, ce bleu gris, mais magnifique, hein. Un bleu, enfin, je sais pas comment définir cette couleur, hein, mais c'est magnifique et la forme de ces pinceaux, regardez, on dirait des bambous. Ça m'a fait penser à des pousses de bambou, là. Vous savez, qui poussent dans les pays asiatiques, là, enfin, qui poussent partout même. Hein, dans les pays chauds, enfin, même à La Réunion, enfin, les bambous, il y en a plein. Et on est entouré de ça à La Réunion. Voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai complètement flashé. Donc voilà, chaque gros pinceau, hein. Alors là, je pense qu'il s'agit du pinceau. Je sais pas si ça c'est un pinceau fond de teint ou je sais pas. Ou bon, je pense que celui-là, ça doit être un pinceau fond de teint. Vu que je vous ai présenté le pinceau poudre, je pense que celui-là, c'est le pinceau fond de teint. Ensuite, vous avez celui-là, regardez, avec une forme un peu plus... vous voyez comment il est? Il est un peu plus... voilà, il part vraiment... il est vraiment biseauté, hein, mais il est large. Il a vraiment cette forme... enfin, j'aime beaucoup ce style de pinceau pour travailler, pour vraiment faire les contourings. Vraiment, ça, c'est l'idéal, hein, ou bien pour même... bon, l'highlighter, mais c'est pas fait pour... Bon, bref, après, vous en faites ce que vous voulez, mais ça, pour les contourings, c'est pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer, hein. Je vais essayer de me dépêcher. Je pense que la vidéo, elle va être plus longue que d'habitude, hein. Ensuite, vous avez ce modèle-ci, qui est un pinceau un peu comme ça. Vous voyez, regardez, ça fait penser à une petite... ça me fait penser aux petites... vous savez, les petites queues de lapin, là, les petits pompons, quand je vois ça. Et, mais il est vraiment plus en longueur et... enfin, il a vraiment un embout un peu particulier, celui-là. Enfin, moi, je pense que celui-là, c'est plutôt fait pour... ouais, je pense que ça, c'est pour l'highlighter ou pour, je sais pas, le blush, peut-être, je sais pas. Peut-être pinceau blush, je sais pas. Après, je suis pas pro en pinceau, hein, je saurais pas trop... je suis pas spécialisée pour vous décrire vraiment à quoi sert chaque pinceau selon leur forme, selon leur taille. Non, ensuite vous avez voilà, vous avez les pinceaux pour faire votre make-up, hein, pour les pinceaux fards à paupières, hein, voilà, vous en avez de cette taille-là, vous avez les pinceaux classiques, hein, voilà, les pinceaux estompeurs, pinceaux liner, voilà, je vous les montre, hein. Il y en a vraiment de toutes les tailles. Il y en a même un comme ça. Ah ouais, ça c'est un pinceau blender, regardez. J'en ai un là, mais il est magnifique. Toujours avec le comment, l'inscription comme ça sur les pinceaux. Ça fait très japonais, j'aime beaucoup. J'ai adoré, sincèrement, quand j'ai vu ce kit. Je sais pas, et puis je suis attirée par tout ce qui est bleu. Vous savez que j'adore le bleu. Hein, et
Bon, j'ai pas pu m'en empêcher. En plus, bon, comme je vous l'ai dit, hein, il y a de quoi largement faire tout un make-up. Hein. Vous avez de quoi trouver votre bonheur sur AliExpress avec ce kit de pinceau hein, qui est vraiment pas cher. Et enfin voilà, hein, ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, quand je renouvelle mes pinceaux, après j'achète ceux de qualité. Hein. Je regarde les revues sur AliExpress, enfin les notes hein, des acheteurs, de ce qu'ils pensent. Et sincèrement, ces pinceaux étaient très très bien notés. Donc je pourrais que vous les recommander. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Hein, pour ces... Il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attendez, je crois. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y avait 11 pinceaux? Je sais plus. Je pensais qu'il y en avait 12. Enfin bref, il n'y en a pas un qui est tombé. Je pense qu'il y en avait... J'en ai compté que 11. Hein. Voilà pour ce kit de pinceaux hein, qui arrive très très bien emballé. Enfin, ils mettent la dose hein, en termes de, vous voyez, papier bulle, enfin tout. Enfin, c'était vraiment très très bien protégé. Et après, ce sont des pinceaux qui sont assez fragiles, hein, qui peuvent quand même se fissurer, s'abîmer hein, pendant le transport. Donc voilà pour ces magnifiques pinceaux que j'ai trouvés sur AliExpress. Hein. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos si je les retrouve. Hein. Enfin, je le ferai, comptez sur moi. Ensuite, on continue dans les pinceaux. Bon, cette fois, j'étais un peu... quand je les ai vus en photo sur AliExpress, je pensais qu'ils étaient un peu plus grands. J'ai pas trop fait gaffe aux notes. Enfin, quand j'ai vu voilà, s'il y a vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup, enfin, je les ai pris en lot comme ça. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, cette fois, il s'agit d'un kit de 10 pinceaux avec, vous voyez, de cette couleur-là, un noir basique, classique, sobre. Enfin, voilà. Il y a vraiment des pinceaux que j'adore, hein, genre les Sigma aussi, qui ont plutôt enfin, ce look hein, et ce design. Hein, ça me fait penser aux pinceaux Sigma, enfin, quand je vois ça. Et enfin, ça peut imiter, enfin, je sais pas. Mais voilà, j'ai flashé sur ce petit kit de pinceaux. Je pensais qu'ils étaient un peu plus grands. Bon, quand je les ai reçus, là, je me suis dit, tiens, je les voyais plus grands sur la photo du vendeur. Enfin, quand j'ai vu la photo, je pensais vraiment que ça avait une taille, voilà, de pinceau, voilà. Hein. Là, je compare avec un grand pinceau comme celui-là. Voilà, je me suis dit peut-être que c'est un peu la même taille, mais malheureusement, bon, ben voilà, c'est pas grave. Au pire, ça ira toujours dans une trousse de maquillage, hein, de week-end, ça peut toujours dépanner, voilà, et puis voilà, plus on a de pinceaux, mieux c'est, on n'en a jamais assez, ça dépanne toujours, ces petits kits, hein. Ils sont de très très belle qualité, des poils quand même vous voyez, très très doux, enfin ils sont de qualité, ça fait pas cheap du tout, hein. Sincèrement, vous avez largement de quoi aussi là réaliser... Enfin, vous avez tous les pinceaux nécessaires pour faire votre make-up. Et sincèrement, ce kit-là, il vaut le coup également. Il est pas cher, hein, ça coûte rien. J'ai dû payer ça à peine 4 euros, 5 euros, enfin bref. AliExpress. Ensuite, on continue. Je pense que j'ai pas branché ma batterie. Et non, comme d'habitude. Désolée, c'est toujours pareil avec moi. Hein. Voilà, on allait être coupé et puis avoir de batterie. Je vous jure, moi des fois quand je commence à filmer comme ça, je fais pas gaffe, je regarde même pas si ma batterie est branchée. Bref. Voilà pour ces kits de, on va dire, pinceaux mini, hein, on va dire de format voyage, on va dire. Ça va, ça dépanne, c'est toujours bien, ils sont de bonne qualité. Et pour le prix, hein, ça vaut toujours le coup de les commander. Et je pense que... Attendez. Non, on n'a pas fini pour les pinceaux. Donc, mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Donc, je sais pas où je vais les mettre.
On va y arriver, ne vous inquiétez pas, ouais, on va trouver de la place. Voilà, donc ça c'est à jeter. Ils ont pas mal de plastique comme ça. Alors ça, je déteste ça. Enfin, je vais les mettre par terre carrément. Ensuite, on continue. On va continuer. Oh, attendez, je vais me recoiffer. C'est minimum. Ensuite, toujours dans la catégorie pinceau. Alors, je vais me chercher un gros pinceau blush. Vraiment, le gros pinceau. J'adore les gros pinceaux. Vraiment. Enfin, les gros, hein, les mastodontes. Et j'en ai trouvé sur AliExpress. Et j'en ai trouvé un. Enfin de couleur en métallerie comme ça, argenté, très très belle facture, très bonne qualité. Enfin, tout le monde en disait que du bien également. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le commandent, ce pinceau. Il est très très bien noté. Enfin, il est vraiment, apparemment, il cartonne celui-là sur AliExpress. Et il coûte rien du tout, 3 euros et quelques, hein. Mais sincèrement, un pinceau de très très bonne qualité. Voilà, il est arrivé comme ça, seul, hein, avec ce système de filet, toujours de protection, hein. Voilà le pinceau, magnifique. Enfin, regardez ça. Et c'est exactement ce que je voulais, hein, pour le blush, ça c'est pour les poudres, pinceau poudre aussi, hein, ça c'est top. Et regardez les poils, je vous laisse, enfin je vous montre, hein, de près la douceur des poils. Enfin, je vous recommande, hein, sincèrement, hein, si vous voulez renouveler vos pinceaux, AliExpress, sincèrement, ça vaut le coup. Enfin, pour les petits budgets, c'est bien. Pour les débutants en maquillage, c'est bien. Après, si vous êtes des pros, si vous êtes difficile en pinceau, ben, vous allez vers les marques, enfin, tout ça, là, tout ce qui se trouve, enfin, tout ce qu'on essaye de vous vendre, hein, qui coûte une blinde, hein, chez Sephora. Bon, il y a des pinceaux qui me plaisent chez Sephora, évidemment. J'aimerais bien les avoir, mais quand je vois le prix, non, non, je me dis non, faut arrêter. Enfin, une fois, j'ai vu un pinceau à 19 euros, un tout petit pinceau comme ça, Sephora. Je me suis dit non, mais attendez, attendez, ils prennent les gens pour quoi, là? Pour les vaches à lait? Non, je vais checker sur AliExpress et je peux trouver le même, hein. Ou bien soit je vais chez Action et voilà, je trouve mon bonheur et ça me va largement. Voilà, comme quoi faut un petit peu arrêter quoi, de tomber dans le panneau et de. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez hein, donner votre fric à ces enseignes-là, hein, c'est vous que ça regarde, hein. Enfin, moi, personnellement, non, non, pour les pinceaux, je vais pas me prendre la tête. Donc, je trouve largement mon bonheur de quoi renouveler mes pinceaux sur AliExpress. Enfin, il y a plein de sites, même Wish. Enfin, vous les trouvez partout, ces pinceaux-là. Après, il y en a qui démontent, enfin, il y en a qui critiquent, hein, les pinceaux d'AliExpress, mais bon, personnellement, ces gens-là, enfin, je sais pas ce qui. Enfin, je sais pas pourquoi ils disent du mal des pinceaux de maquillage sur AliExpress, alors que, bon, c'était quand même des pinceaux il y en a qui sont de qualité, sincèrement, je vois pas pourquoi. Enfin, il y en a qui dénigrent. Tout ce qui se trouve sur AliExpress, là, en termes de pinceaux de make-up, même du maquillage d'AliExpress, les rouges à lèvres. Alors, après, ça vient de Chine, bien évidemment. Faut être méfiant, hein, au compo, de ce qui se trouve dans les produits, tout ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais une fois que vous ne faites pas d'allergie, que vous n'avez pas la bouche, je veux dire que vous ne faites pas, ça y est, que vous ne devenez pas, vous n'allez pas vous transformer en mutant une fois que vous allez tester un produit AliExpress, quand même pas. Après, je sais qu'il y en a qui ont des peaux fragiles, sensibles, qui réagissent à des produits comme ça, qui connaissent pas. Et après, c'est vrai, oui, AliExpress, faut pas tout acheter non plus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en termes de tout ce qui est maquillage, make-up, ça va, hein. Enfin, on peut avoir confiance. Enfin, moi, perso, enfin, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Ensuite, on continue. Toujours en train de blaguer. Je vous vais montrer ce pinceau que j'ai trouvé totalement insolite, enfin original, sa forme, hein. Regardez ça, mais c'est
Enfin, comment on peut résister à ça, les filles? Voilà, je vous montre comment il se présente. Toujours bien emballé, un petit filet hein, pour le protéger. Alors ça, il s'agit d'un pinceau blush ou un pinceau poudre. Hein. Mais regardez, regardez la taille de ce pinceau. Enfin, il est vraiment bien foutu, avec des poils, mais d'une douceur. Mais c'est... Enfin, regardez, je vous montre de près comment il se présente avec un fini comme ça, doré, un métal doré. Bon, ça fait pas cheap, hein, ça va, il est quand même de qualité. Comme ça, visuellement, quand on l'a, on dirait un pinceau voilà, ça pourrait être un pinceau de marque. Hein, manquerait plus. Ça me fait penser un peu au pinceau Marc Jacobs, hein, vu la petitesse du pinceau, enfin sa petite taille, hein, comme je dis. Et il manquerait plus que voilà, ça copie, ça imite plus ou moins la taille des pinceaux Marc Jacobs. Hein, ça me fait penser à ça. Et du coup, voilà, je l'ai pris. Vous en avez en blanc, en rose, je crois, et noir. Hein. Bon, je l'ai pris, voilà, comme j'aime, un noir. Hein, toujours cette couleur hein, que je prends pour les pinceaux. Ça reste, ça va avec tout, ça reste sobre, chic. Hein. Et puis j'aime beaucoup les pinceaux qui restent, euh, qui restent simples, pas tape à l'œil. Enfin, j'aime pas les trucs flashy, colorés. Ça, c'est pas pour moi. Voilà pour ce. Ça fait genre, ouais, pinceau, gros pinceau à poudre. Ou blush, enfin c'est pratique aussi à glisser dans une trousse de maquillage, ça prend pas de place. Et puis il y a son petit filet de protection, hein. Une fois qu'on l'a lavé, pour lui redonner sa forme, le protéger, même si on l'emmène dans un sac en voyage. Voilà, moi je les garde ces filets. Hein, faut pas les jeter en tout cas. Voilà, autrement, qu'est-ce que je voulais vous partager? Bon, ça, il va rejoindre ma trousse de make-up actuelle, la trousse avec laquelle que je trimballe en week-end. Voilà, ensuite on continue dans la saga des pinceaux. Alors là, je suis tombée sur ce pinceau, ne me jugez pas, parce que là, bon, en termes de pinceau, j'avais vu Hélène hein, qui se maquille avec, enfin, qui parlait de son pinceau fétiche favori pour appliquer le fond de teint. Elle vantait les mérites, oula. Elle vantait les mérites du pinceau. De chez Bobbi Brown, hein, vous savez, ce pinceau fond de teint là, très connu. Hein. Enfin, il est vraiment, enfin, il a fait le buzz, hein, ce pinceau. Hein. Donc, enfin, chez beaucoup d'influenceurs, je l'ai vu partout, hein, tourner enfin, je l'ai vu dans pas mal de vidéos. Donc voilà, j'ai réussi à mettre la main dessus, mais enfin, je l'ai trouvé sur AliExpress, les filles. Donc, après, bon, je ne saurais pas vous dire si c'est un. Enfin, il faudrait que je. Enfin, je compte m'acheter l'authentique, hein, le vrai. Je sais pas si. Je j'ai pas l'original hein, pour comparer, mais je vais certainement me commander le vrai. Après, je sais pas, peut-être que. Je sais pas si c'est le vrai. Enfin, AliExpress, tout ça, en pinceau, bon, ils imitent, ils essayent de faire des duplicata, des copier, tout ça. Donc, euh, donc voilà, je suis tombée sur ce pinceau de cette marque très connue, hein, Bobbi Brown. Et voilà, très très bien packagé, vous voyez, hein, j'ai pas encore enlevé le blister, enfin l'étui, enfin c'est très très bien protégé. Hein. Et après, il est très petit en termes de taille, là, vous voyez. Hmm. Il fait à peine, vous voyez, il dépasse pas, enfin ça tient même dans la main, quoi. Je le voyais plus grand, ce pinceau, mais bon. Après, je vais quand même voir si je peux me trouver l'original pour comparer, voir. Hein. Et voilà ce que j'ai trouvé sur AliExpress. Hein. Si je retrouve le lien, bien entendu, je vous mettrai enfin, de ce dupe ou je sais pas. Enfin bref, moi quand j'ai vu Hélène parler de ce pinceau, Bobbi Brown, quand je l'ai vu sur AliExpress, je me dis allez, commande-le. Et puis tu verras bien, tu vas le tester. Hein. Puis c'est qu'un pinceau de maquillage, ça peut pas. Même si c'est une copie, c'est pas grave, ça peut pas te faire de mal. Hein. Donc on va le tester, on va le mettre à l'épreuve. Et puis ouais, je suis pressée de l'essayer pour voir. Mais en tout cas, il a des poils. Mais enfin, enfin, c'est ouf, hein. Quand on touche les poils comme ça, on voit. Mais c'est d'une douceur,
C'est hallucinant quand même, hein, parce que AliExpress vend. Enfin, moi, des fois, j'hallucine, hein. Voilà, en termes de make-up, c'est très très intéressant. Enfin, pour tout ce qui est pinceau de maquillage, même les blender, beauty blender, même pour tout ce qui est tout, de tout. Vous trouvez de tout, les palettes de maquillage, les blushs, tout, tout, tout. Voilà. Ensuite, on termine par... puis j'avais eu ce petit gopillon aussi en cadeau. On va y mettre souvent ça comme cadeau. Un petit bonus dans les colis, hein, une fois qu'on envoie les pinceaux. Certains vendeurs, ils vous font parfois des petits... Donc ça, je vais peut-être le mettre dans ma trousse de maquillage, ça peut dépanner. Ensuite, on termine par 2 pinceaux. Alors, j'avais vu ce pinceau sur Facebook, dans une vidéo comme ça, qui tournait comme ça sur Facebook, un peu genre la TikTok, toi. Enfin, des astuces de maquillage vite fait avec un pinceau révolutionnaire. Donc voilà, je vous montre, hein, il est dans un kit comme ça, je vous montre comment je l'ai reçu. Voilà. Alors, il s'agit vraiment d'un pinceau comme ça, façon kabuki, hein, je vous montre. Voilà, il arrive dans son étui, comme ça, en plastique, très très bien emballé. Bel emballage, hein, qualitatif, on va dire. Voilà, vous ouvrez, voilà, il y a des clips comme ça, vous pouvez clipper le petit boîtier, le petit étui, hein. Il a son petit étui, enfin j'ai bien aimé le packaging. Et puis voilà comment se présente le pinceau. Enfin là, il y a des poils dessus. Voilà, il est comme ceci. Pourquoi il y a des poils comme ça? Bref. Voilà, il est comme ceci. Enfin, j'avais vu ce pinceau qui faisait le buzz sur Facebook. Et on voyait la nana qui mettait vite son fond de teint. Enfin, c'est le pinceau où on gagne du temps, hein. Enfin, le pinceau fond de teint minute, hein. C'est-à-dire qu'on va plus vite avec ça pour appliquer son fond de teint. Donc je vais le tester, je vais voir si ça tient ses promesses. Et donc j'étais curieuse de le tester, de le commander. Il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé. Il y a beaucoup de revues de gens qui ont été bluffés par ce pinceau, qui ont mis d'excellentes notes, hein, à ce produit. Vendu sur AliExpress, voilà, très petit prix également. Voilà, si je retrouve le lien. Autrement, checkez sur AliExpress, vous allez sûrement tomber sur ce petit pinceau, enfin sur cette espèce de kabuki, euh, pinceau fond de... Ouais, pour mettre le fond de teint, hein. Mais je vais le tester, là, voir s'il tient ses promesses. Si vraiment on gagne du temps avec ça, si ça va plus vite ou pas. Mais je vais le mettre à l'épreuve, on va bien voir si c'est du bullshit ou pas. Mais bon, vu les vidéos que j'ai vues, hein, ça doit être, le cas, hein. Je veux dire, je pense qu'avec ça, on doit aller quand même un peu plus vite, hein. Franchement, il étale vraiment, vraiment le fond de teint, mais d'une façon, et c'est impeccable, hein. Enfin, le rendu, quand j'ai vu le fini, une fois que c'est appliqué, enfin, je l'imagine bien, ouais, une fois comme ça, de l'autre côté, le haut, et puis le bas, et puis voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, hein. Grâce à ce pinceau, hein, les filles. Pinceau pour appliquer le fond de teint. Voilà. Ensuite, j'ai craqué. Ah oui, j'ai été intriguée par ce pinceau là. Enfin, c'était toujours un peu style kabuki. Enfin voilà, je suis tombée là-dessus. Sur une photo, toujours AliExpress, hein, ce truc là. Enfin, c'est du plastique, hein, c'est pas... hein. Donc, mais un plastique de bonne qualité, ça va. Mais j'ai beaucoup aimé la forme de ce pinceau. Regardez. Avouez que c'est original quand même. Donc voilà comment il se présente, hein. Voilà le pinceau en lui-même, voilà. Et c'est un peu le même style enfin, que celui que je viens de vous présenter, celui-là. Enfin, celui-là aussi, apparemment, apparemment, il applique rapidement le fond de teint. Enfin, on va plus vite avec ça. Regardez la densité de ce pinceau, les poils. Enfin, c'est du délire. Oh, mais là, on est sur une douceur. Mais waouh! J'ai hâte de le tester. Enfin, je vous dirai ce que j'en pense pour toujours mettre le fond de teint. Mais je vous recommande, hein, sincèrement, hein, si vous n'avez pas ce pinceau, enfin, peut-être que vous l'avez.
hein, les coquines. Hein, peut-être que vous avez été plus rapide que moi, hein, sur ce coup-là. Mais moi, je suis toujours en retard. Moi, enfin, je suis toujours 10 ans, un siècle de retard par rapport aux autres. Là, quand je vois tout le monde, tous les pinceaux qu'ils ont, les pinceaux de tendance. Moi, je suis toujours 10 ans de retard. Donc, je m'équipe petit à petit. Après, je suis pas... Enfin, le make-up, je fais avec des pinceaux classiques, hein. Et puis, j'ai des bons pinceaux. Là, j'ai repris des Charlotte Tilbury et compagnie. Donc, ça me va, ça me suffit. J'ai pas besoin de 10 000 pinceaux. Mais quand j'en vois, je sais pas pourquoi, je craque. Je suis comme toutes les filles, hein. J'aime le maquillage, donc forcément, j'essaye enfin, dès que je vois des pinceaux, je les achète parce que j'adore ça et plus j'en ai, j'ai envie d'en avoir. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je commande tout le temps des pinceaux, vous me demandez pas pourquoi, alors que j'en ai, hein, mais vous voyez la quantité que j'en ai, il faudrait même que je fasse un tri. Je commence à avoir des frisottis là. Et voilà pour cette petite pépite, hein, dernière trouvaille sur AliExpress. Hein, cette espèce de kabuki un peu à la japonaise, hein. Ça fait un peu... c'est un petit côté japonais, je trouve, un petit packaging un peu euh, coréen, japonais. Ouais, ça fait penser... Et puis oui, ça se bloque, hein, une fois que vous pouvez l'emmener comme ça, il tombe pas, vous voyez, il se bloque vraiment dans son étui, vous voyez. Et vous pouvez l'emmener, voilà. Simple, pratique, perspicace et efficace. Voilà pour enfin, tout ce qui est arrivé là, tout ce que j'ai reçu en termes de pinceaux, sachant que c'est pas fini les filles, hein. Donc je vous promets d'autres surprises à venir en termes de pinceaux. Alors là, je vais finir cette fois sur un rouge à lèvres. Enfin, je pensais que j'allais recevoir l'autre aussi là, qui imite celui de Guerlain, mais il est toujours en transit. Enfin, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Je vous le présenterai également. Alors voilà, on va terminer par un rouge à lèvres, cette fois-ci de cette marque-là. Enfin, c'est rouge à lèvres dupe qui imite ceux de Monsieur Louboutin. Hein, Louboutin. Voilà, je vous montre. Je vous le donne en mille. Voilà, je vous montre le packaging, la boîte. Hein. Bon, c'est écrit en Shintok. Enfin, c'est la marque Oneori. Enfin, le rouge à lèvres s'appelle Kiss Kitties. Peut-être que c'est la marque Kiss Kitties. Et ouais, ça s'écrit tout en chinois, hein. Voilà, un peu en anglais. Vous avez une partie en anglais où c'est écrit à l'arrière, hein. Mais sinon, c'est du Shintok, hein. Voilà, cette marque Kiss Kitties, hein. Une boîte comme ça. Bon, ça va. Ça va, ça le fait encore. J'ai pris la teinte numéro 3, hein. C'est écrit en chinois. 03, voilà, un packaging comme ceci à l'intérieur, hein. Je vous montre, hein, voilà, avec une séparation. Et une fois que vous retirez, que vous ouvrez le packaging, voilà ce que vous trouvez à l'intérieur, les filles. Alors là, si vous me dites que ça ne copie pas, hein, les fameux, enfin, les très célèbres rouges enfin, de cette marque-là, qu'on connaît toutes, hein. Là, je sais pas, hein. On est sur du lourd, là, en termes de packaging. Regardez-moi ce rouge à lèvres. Et quand je vais vous montrer, je l'ai pas swatché, je l'ai pas testé, j'ai rien fait, j'ose même pas le toucher, tellement il est beau, hein. Enfin, il doit imiter, copier celui de, vous savez qui? Monsieur le Boutin. Voilà, pour ce style de rouge à lèvres, hein, qui est présenté comme ceci, avec le petit ruban. Ça, c'est très très bien fait, ça reste élégant, c'est girly, j'aime beaucoup ça. C'est chic, hein, quand même, hein. Puis le packaging de qualité, sincèrement. Bon, il est quand même, non, je dirais pas qu'il est lourd, mais bon, il pèse quand même son petit poids, quand même. Donc une fois que vous ouvrez, voilà, vous retirez le bouchon, le capuchon, le truc. Bon, par contre, il n'y a pas de... Les vrais loups-boutins sont rouges à l'intérieur, hein. Le packaging est rouge à l'intérieur, hein, comme les chaussures, là, les semelles, les fameuses chaussures, souliers de Monsieur Louboutin, hein. Tout ça, c'est son empreinte, hein, c'est sa marque de fabrique, hein, ça signait son empreinte, hein, de haute couture, on va dire, hein, ces couleurs rouges
qu'il y a vraiment dans les vrais rouges à lèvres Louboutin, hein. Voilà pour ça. Et puis, je vais vous montrer le raisin, la pépite. Enfin, je suis bluffée, regardez ça. Enfin, regardez la couleur de ce rouge. Regardez ça. Enfin, c'est du délire. Enfin, là, en retour, je vais vous montrer de loin. Peut-être sur moi, peut-être comme ça, vous allez peut-être mieux le voir. Mais j'ai halluciné quand j'ai vu ça sur AliExpress. Je me dis, bon, commande, parce qu'apparemment, il y avait plein de gens qui voulaient tester, voir la qualité. Et je ne sais pas si je vais le swatcher. J'ai envie de voir comment il est, mais apparemment, tout le monde disait que c'était un excellent... Allez, on y va. Ah ouais. Bon, après, il faut voir ce que ça donne sur les lèvres. Mais je vais faire un swatch, hein. Je peux pas m'en empêcher, là, les filles. C'est trop tentant. De toute façon, je vais le porter, ce rouge à lèvres, hein. Après, c'est sûr qu'on aimerait le laisser en déco, comme ça, hein, dans toute sa collection de make-up. Et là, c'est une beauté, c'est une œuvre d'art. Enfin, c'est magnifique. Donc voilà, à très petit prix également, je crois dans les 5 euros, hein, pas plus, hein. Voilà pour la texture de rouge à lèvres. Ça a l'air crémeux, très opaque, hein. Enfin, en un seul trait, hein. J'ai pas insisté, à peine où j'ai posé le rouge à lèvres. Ça a tout de suite marqué directement. Je vous montre, hein, la brillance de ce truc. Enfin, j'ai hâte de le porter. Là j'ai du rouge. Là, je porte du Kylie Jenner aujourd'hui. Mathilda, toujours. Hein, Kylie Jenner. Ouais, j'adore. J'aime bien les mats de Kylie Jenner. J'aime bien, ils sont bien en termes de tenue. Et là, j'en ai un aujourd'hui. Je sais pas, je saurais plus vous dire le nom de la teinte. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai craqué sur cette beauté là. Donc voilà, j'ai voulu tester, enfin voir la qualité, hein. Hein, comme je suis curieuse. C'est pour ça que je l'ai commandé, mais je pense que je vais vraiment m'acheter un de chez Monsieur Louboutin. Voilà les filles. Voilà qui met fin à cette vidéo. Vous voyez, hein, j'avais tout mis là-dedans. Dans ces bacs en plastique là qu'on trouve. Action, hein, toujours. Ça dépanne, hein, c'est pratique, hein, pour présenter les pépites qu'on trouve, hein, ci et là. Je pense que je vais tout mettre là, au fur et à mesure que je recevrai le make-up là, enfin tout ce que j'attends là d'AliExpress. Je mettrai tout là-dedans pour vous les partager. Voilà, je vais vous laisser ici. Je suis méga à la bourre. Enfin, je vous explique pas. Ouais, il est 3h20, là. Enfin, il faut que je me dépêche. Donc, voilà, vous voyez, là, hein, vous voyez, en direct, hein. Là, j'ai mis mes extensions à clip, hein, toujours, pour me donner un peu de masse, hein, mais bon. Enfin, c'est la masse, c'est pas ça qui manque, hein, mais bon, ça, vous voyez, faut cacher un peu, faut tricher un peu. Voilà, les filles. Hein, je vais vous laisser ici. On se retrouve très 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 vite. Et prenez bien bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao.